Si vous avez le Galaxy S26 Ultra dans le viseur et que vous vous dites « dis-moi exactement ce qu'il y a de nouveau et si ça vaut mon argent », voici votre débrief. Nous avons notre premier aperçu officiel du téléphone, le Bixby remanié de Samsung, et quelques nouvelles étonnamment bonnes sur le prix. Bon retour parmi nous, et si vous êtes nouveau ici, assurez-vous de vous abonner. J'analyse les fuites, les mises à jour et les rumeurs sur les prochains téléphones de Samsung dans des vidéos claires et détaillées pour que tous vos doutes soient levés avant que vous décidiez quoi acheter. Ce que vous voyez ici, c'est la disposition réelle de la face avant du S26 Ultra. Ce n'est pas un rendu de fan, c'est extrait directement du propre firmware One UI 8.5 de Samsung. Donc ça vient directement de Samsung elle-même. Et tout de suite, cette ouverture punch hole semble nettement plus grande que sur les précédents téléphones Ultra. D'un point de vue purement esthétique, cette ouverture plus grande donne l'impression d'un retour en arrière par rapport aux anciens Ultra. Ça casse un peu le look épuré. Mais Samsung n'a pas fait ça sans raison, il y a une explication précise derrière. Ils élargissent la caméra selfie et ce changement est à l'origine de ce que vous voyez ici. Samsung augmente le champ de vision de la caméra selfie de 80 degrés à 85 degrés. Cette largeur supplémentaire signifie que vous capturerez plus dans le cadre, mais elle nécessite aussi physiquement une ouverture plus grande dans l'écran. C'est pourquoi le punch hole a grossi. Et pour être bien clair, l'image de comparaison que vous voyez n'est qu'une maquette de référence, pas un véritable échantillon de la caméra. En dézoomant de la caméra, les bordures elles-mêmes paraissent un peu plus fines que sur le S25 Ultra. Les coins sont visiblement plus arrondis et le clicker du S Pen a maintenant cette finition courbe que nous avions vue dans les premières fuites CAD. Samsung a également adouci les bords du cadre pour une prise en main plus confortable. L'appareil montré semble argenté, avec le violet et le noir également en route, et ce n'est même pas la caractéristique principale mise en avant. Le grand nouveau tour, c'est l'écran de confidentialité. Selon cette même fuite, vous pourrez l'activer soit depuis l'application principale Réglages, soit directement depuis un interrupteur dans les paramètres rapides. Il y a aussi une section dédiée Conditions d'activation, où vous pouvez modifier le moment où il s'active automatiquement pour qu'il ne se déclenche que quand vous le voulez. Samsung a même créé une animation pour montrer comment il se comporte. Regardez l'écran de face et il paraît complètement normal. Mais au moment où vous l'inclinez, que quelqu'un regarde par le haut, par le bas ou d'un côté ou de l'autre, l'écran s'assombrit de façon spectaculaire. L'idée est simple, rendre beaucoup plus difficile pour les personnes à proximité de lire contenu sensible par-dessus votre épaule. Cela fonctionne grâce à une nouvelle dalle Flex Magic OLED, et c'est pour cela que c'est exclusif au S26 Ultra. Les anciens Ultra n'iront pas droit et ni le S26 standard ni le S26 Plus ne le prennent en compte, du moins pour l'instant. Cela fait du S26 Ultra le seul smartphone au monde avec ce type de technologie d'écran de confidentialité intégrée. Ensuite, l'autre grosse suite, Samsung refont complètement Bixby. Nous avons vu une première prise en main et à la fois l'interface et les fonctionnalités ont été retravaillées. Samsung s'associe avec Perplexity pour la recherche et les informations de Bixby. Visuellement, ça ressemble beaucoup à ChatGPT ou Gemini, avec une boîte de texte en bas, un menu hamburger à gauche et un nouveau bouton de chat à droite qui stocke toutes vos conversations précédentes. En termes de fonctions, Bixby peut gérer la plupart des mêmes types de tâches que vous attendez de Gemini ou de ChatGPT, mais dans cette fuite, il ne semble pas capable de voir votre écran ou d'accéder au flux de la caméra. ChatGPT comme Gemini vous permettent tous les deux de téléverser des images et Gemini peut même vous aider via le partage d'écran. Bixby n'est pas encore là, même si cela pourrait changer d'ici la version commerciale. Vous pouvez lui parler, mais la voix sonne encore assez robotique. Pour être honnête, Gemini et ChatGPT ont encore une longueur d'avance énorme dans l'ensemble, mais plus de concurrence est toujours une bonne chose. Le véritable avantage de Samsung, c'est l'accès au niveau de système. Vous pouvez demander « Est-ce que ma protection de batterie est activée ?» et Bixby vous donnera une réponse directe. Gemini ne peut pas faire ça toujours. Il y a vraiment du potentiel ici, et c'est dingue que Bixby soit désormais, on pourrait dire, meilleur que Siri. Et ne vous inquiétez pas, Gemini ne va nulle part. Il sera toujours disponible sur le S26 Ultra, donc vous aurez le choix. Au-delà du logiciel, les fuites pointent également vers le bloc photo, des chipsets mis à jour comme le Snapdragon 8 Elite Gen 5 ou l'Exynos 2600, et même une fenêtre de lancement potentielle au 25 février 2026. Concernant les prix, Samsung restait encore récemment indécise pour la gamme S26. Les coûts des composants, surtout la mémoire, ont augmenté, rendant ces téléphones plus chers à fabriquer. Donc Samsung a dû choisir entre augmenter les prix ou absorber la différence. Selon un nouveau rapport coréen, ils ont décidé d'accepter le choc sur les bénéfices, donc les prix restent les mêmes que l'année dernière, environ $800 pour le S26, $1000 pour le S26 Plus et $1300 pour le S26 Ultra. Ce rapport indique également que la série S26 devrait être dévoilée le 25 février à San Francisco, avec des ventes qui commenceraient quelques semaines plus tard en mars. Il ne détaille pas le retard, mais il est probablement lié aux pénuries de mémoire et aux changements de dernière minute dans la gamme. J'ai encore d'autres mises à jour et nouvelles fonctionnalités sur le S26 Ultra en réserve. Cliquez pour passer à la prochaine vidéo et on se retrouve là-bas.